Il était une fois un homme réputé pour sa sagesse et son honnêteté. Cet homme aimait à visiter les mausolées des grands saints. Un jour, en revenant d'un pèlerinage, il s'est arrêté dans un verger pour se reposer à l'ombre d'un pommier. Et c'est là qu'il a été tenté par une pomme qu'il a savourée avant de reprendre la route. Mais en arrivant chez lui, il a été pris d'un remords. Il se disait « La pomme que j'ai mangée est une pomme que j'ai volée puisque je ne l'ai pas demandée. Il me faut retourner à ce verger et demander à son propriétaire de me pardonner. » Et le voilà parti. Il a marché, et une fois sur place, il a trouvé un homme en train de cueillir des fruits. Il l'a salué et il lui a exposé le but de sa visite. Cet homme l'a regardé et il lui a répondu « Hélas, mon bon monsieur, hélas. Le verger, je viens de l'acheter et l'époque que tu évoques, c'était un autre qui était là et il a déménagé. Il est parti loin d'ici. Peux-tu m'indiquer où il est allé? Il me faut absolument le retrouver, a dit le pèlerin. L'homme lui a donné les indications et il a continué son voyage. Il a marché, il a beaucoup marché. Il a cherché, il a longtemps cherché. Et il a fini par trouver son homme. Il l'a salué, il lui a exposé le but de son voyage et il a insisté. « Monsieur, demandez-moi tout ce que vous voulez pour me pardonner. Si vous voulez que je travaille pour vous, je travaillerai. Si vous voulez que je vous paye, je vous payerai. Mais au nom de Dieu, pardonnez-moi. » Vous avez effectué tout ce voyage et vous vous êtes donné toutes ces peines pour une simple pomme, a dit l'homme étonné. Oui, et vos conditions seront les miennes. L'homme l'a fixé un moment, silencieux, puis il lui a dit de manière ferme, « Soit, j'ai une condition. Il va falloir épouser ma fille unique. Je vous la donne en mariage. » « Ah bon? Mais ne vous emballez pas, car ma fille est sourde, elle est muette, elle est aveugle et elle est paralysée. » L'homme a trouvé la condition un peu contraignante, mais il a répondu spontanément. « Je vous fais serment sacré de m'en occuper. » Et voilà comment le mariage a été organisé pour le jour même. Le pèlerin devait repartir le lendemain avec sa femme. Le soir, on l'a invité à rentrer dans la chambre nuptiale pour faire connaissance avec sa femme. Il l'a trouvée assise sur un tapis, couverte d'un voile blanc. Il s'est approché d'elle tout doucement et il lui a dit « Je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais je te fais serment sacré de m'occuper de toi comme je l'ai promis à ton père. » Et à peine avait-il prononcé ces mots qu'il a vu émerger du voile blanc de magnifiques mains parées de henné. Et un visage radieux s'est découvert, avec de grands yeux, avec des lèvres qui lui souriaient. « Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous » a dit l'homme. « Je suis votre épouse, c'est bien moi, je suis la fille du propriétaire du verger. Mon père voulait pour moi
un homme qui ait la foi, et vous voilà. » Malgré sa grande joie, l'homme a fait un doux reproche à son beau-père. Il lui a dit « Pourquoi m'avez-vous éprouvé ainsi? Vous n'avez pas eu confiance en moi ?» Et le beau-père a répondu « Mais non, je ne vous ai pas menti lorsque je vous ai dit que ma fille était handicapée. Je parlais du mal. Ma fille est sourde du mal qu'elle n'a jamais entendu. Elle est aveugle du mal qu'elle n'a jamais vu. Elle est muette du mal qu'elle n'a jamais prononcé. Et elle est paralysée du mal vers lequel elle n'est jamais allée. Maintenant, je sais qu'avec vous, elle pourra affronter son avenir avec plus de sérénité, car dans la vie, je l'ai trop protégée. Mon histoire est partie, mais elle se distingue toujours dans la nuit.